Allez, c'est parti. Donc, on fait ensemble une séance de contact défunt. Alors, initialement, pour ton grand-père Joseph, mais peut-être aussi ta grand-mère Paulette, puisqu'elle m'a donné son prénom là juste avant qu'on commence. Et puis peut-être qu'effectivement il y aura encore tes autres grands-parents, Denise et Henri. On verra bien si tout ce monde-là a envie de se manifester. Alors dans tous les cas, je les invite s'ils le souhaitent, à se manifester soit par Skype, puisqu'on est ensemble par Skype, soit par le biais du caméscope, de manière auditive ou visuelle, voilà, selon leur énergie et leur envie. Alors, je pense que je sais que tu étais vraiment dans l'attente de cette séance, donc voilà, je pense que toutes tes énergies, toutes tes pensées vont vers eux. Moi aussi, je me concentre depuis tout à l'heure sur eux. Paulette était présente, donc ça devrait bien se passer. Donc, je leur envoie plein de lumière et je me concentre pour voilà, que la séance se passe le mieux possible. Alors j'avais entendu le prénom de Paulette, mais là c'est Joseph qui prend la parole et alors je ne sais pas s'il était comme ça de son vivant, mais alors là il a envie de parler. Ah, c'est qu'il y attendait. Oui, je pense. Parce que je suis pas convaincue que de son vivant c'était quelqu'un très très loquace. Non, pas trop. Limite je peux même pas trop transcrire parce qu'il parle et j'ai pas le temps de tout comprendre, tout entendre. D'accord. Je n'ai entendu que la fin. Bon, je suis désolée, j'ai pas réussi à comprendre le début. Il me dit, mais le principal c'est qu'elle soit là. Bon, il parle de tout. Bon, toujours est-il que voilà, on a réussi à se trouver ce créneau aujourd'hui ensemble. Alors, je pense qu'il répond à peut-être un de tes questionnements, parce qu'il dit, mais pourquoi elle doute comme ça constamment? Il me dit, elle est en stand-by. Comme si on t'avait mis sur pause. Mais il me dit, mais après, on rappuiera sur ce bouton pause et ça se mettra sur lecture, tu vois. Ça l'agace que tu te contraries comme ça. D'accord. Comprends pas. Encore 3 mois. Oui, et puis surtout cette question de doute. Non, ne doute pas, t'es en stand-by, mais c'est pas juste une attente, voilà. D'accord. Il dit oui, 3 mois, bon, à mon avis un petit peu plus. Je pencherais plus pour 4,5 ou 5, mais bon. D'accord. Bon, t'inquiète pas, ton œuf Kinder, il va arriver avant, hein. Mais T'es d'accord avec moi, donc il va arriver avant. Mois de fin février, moi je dirais. Mais... non, je voulais juste te dire, mais c'était un joli lapsus, effectivement. Je voulais juste dire que tu ne vas pas accoucher dans 4 mois et demi, 5 mois. Tu vas bien accoucher dans 3 mois, mais il faudra un laps de temps après pour vraiment pouvoir remettre sur lecture et arrêter ce stand-by. C'est ça ce que je voulais dire. Mais on peut l'entendre autrement, effectivement. C'est quoi ta date, toi? Alors moi c'est le 28 février dans ma tête et c'est le 25 mars officiellement. Ouh, ça ferait un gros décalage, ça. Ouais. Ouais, mais j'ai cette date-là depuis le début de la grossesse. D'accord, d'accord. Bon, après, ça peut correspondre à ça, comme ça peut correspondre à un autre événement. Oui. J'aurais plus la date du 14, moi. J'ai le 14. Donc. D'accord. Mais après, ça, c'est autre chose. Je vais pas demander à ton grand-père. J'utiliserai peut-être le pendule tout à l'heure. J'en ai un. Allez, ça, c'est autre chose. Je pense qu'il parle de ça parce qu'il me dit elle n'est pas prise par le temps, qu'elle profite. D'accord. Alors là, j'avais bien entendu, donc c'est ton grand-père laisse la place à Paulette. D'accord.
Alors elle a l'air très émue. J'ai aussi ce sentiment, tu sais, qu'ils n'ont pas tout à fait le même niveau d'évolution. Ton grand-père, Ça, je je pense suis d'accord. voilà, je pense qu'il est un petit peu plus évolué que Paulette. Paulette, elle est encore très dans les émotions là, elle pleure, je la vois avec son mouchoir, elle est très contente. Elle pleure de joie, hein, tu sais. Elle est très très contente de te parler et voilà, c'est un petit peu dur à gérer pour elle du coup. Alors, je pense que c'est symbolique, je sais pas, mais elle me dit, je l'ai pas vu grandir. Parce qu'elle est décédée il n'y a pas si longtemps que ça. Non, il n'y a pas si longtemps que ça. Non. Après, j'ai eu la chance de la connaître beaucoup, de passer beaucoup de temps avec elle. Donc, c'est peut-être en ça. Peut-être le fait de dire, oh bah elle va déjà devenir maman, quoi. Tu vois? Ouais, c'est ça. Je l'ai pas vu grandir. Bon, je pense que c'est dans ce sens-là, plus sens symbolique. Alors, elle veut se pencher pour prendre une boîte. C'est comme une boîte cadeau, tu vois. Bon, évidemment, c'est pareil, c'est virtuel, mais dans ce cadeau, elle me montre qu'en fait, elle te fait cadeau d'un prénom. D'accord. D'accord. Et je ne vois que la fin qui finit en in. Donc, du coup, ça me fait tilt parce que ce que tu m'as dit tout à l'heure, je ne vais pas en parler là parce que je pense que c'est personnel, mais voilà. Ouais, Je ça me ne fait dis, que confirmer ce que je pense. tu vois, j'entends que le in. Ça vient d'elle. Bon, voilà. Ouais. J'en reste là. Elle repose la boîte et elle fait ça. Elle est comme tu sais, un enfant qui attend qu'on ouvre les cadeaux. Alors, ils me montrent tous les deux qu'ils sont avec un homme, mais il a l'air relativement jeune. Et j'ai l'impression qu'il y a un lien de parenté et ça serait un lien assez fort, comme par exemple leur fils. Je me demande si elle n'a pas perdu un enfant. Si, elle a fait plusieurs fausses couches. Ah ouais. Et là, elle m'en montre un qui se manifeste tel un jeune homme, mais vraiment, ça donne ce sentiment que c'est leur fils, quoi. D'accord. Donc, ils sont là tous les deux et ce jeune homme, il est derrière. Elle me fait ça. Donc, je sais pas si elle parle des fausses couches. Alors, elle a eu une enfant mort-née, ça c'est sûr. Ah, après les fausses couches, oui, je pense qu'elle en a fait plusieurs. Et c'est pour ça que les enfants comptent tellement pour elle dans sa vie. Ouais. Enfin, compter. Ouais. Alors, elle me fait ça et elle me fait ça. Donc, dernière de dire, bon, bah, il y en a qu'on n'a pas retrouvé parce que ben ils font leur vie de l'autre côté. Enfin, c'est pas qu'ils ont pas retrouvé, mais voilà, ils ont, je sais pas s'ils ont une mission ou s'ils sont réincarnés ou si, et donc ils sont pas tout le temps ensemble. D'accord. Alors elle s'assied et elle revient sur des souvenirs à elle quand elle était jeune et elle me montre vraiment une enfance. Je peux pas dire qu'elle a pas été heureuse, mais enfin on sent que ça a été dur, quoi. C'était. Ouais. Oui, elle n'a pas été pleinement heureuse, ça c'est clair. Non, puis même sa vie tout court, elle n'a pas été heureuse. Enfin, mais là, je la vois petite fille, tu vois, je sais pas, elle a 7 ans peut-être dans son souvenir, là, qu'elle me montre, et
on voit vraiment que c'est très restrictif dans tous les sens du terme en fait. Oui. Elle me dit, même là-dedans, c'est-à-dire qu'on lui a pas forcément inculqué, d'après elle, hein, beaucoup de choses, beaucoup de culture. Bon, voilà, elle n'était pas très cultivée, mais on lui a pas transmis énormément. D'accord. Elle parle beaucoup par geste et elle me montre que c'est pour ça que elle a donné. Oui, puis elle a appris beaucoup de choses aussi. Voilà, elle s'est dit, j'ai pas tellement reçu, mais c'est pas grave. Moi, contrairement à ce que moi j'ai reçu, moi je vais faire différemment, je vais donner. Mais je la vois comme si elle distribuait. Et ça s'arrête jamais, quoi. Je la vois comme si elle avait un sac de graines et elle distribue, elle distribue, elle distribue. Et là, elle me dit, je suis pas surprise qu'elle fasse pareil. Elle parle de toi. Oui. Alors elle me dit, le problème c'est que si comment dire, tu vis mal quelque chose ou tu as une frustration ou je sais pas, par quelqu'un, tu fermes le sac. Oui. Et elle dit, c'est ça le problème. C'est qu'il faut l'ouvrir peut-être un peu moins, ne pas l'ouvrir en grand tout le temps et puis du coup le refermer, l'ouvrir, le refermer. Elle dit, il faut tout le temps qu'il soit ouvert, mais on laisse pas une trop grande ouverture. Voilà. Ouais. Je pense que ça c'est un conseil qui va te suivre. Je pense, oui. C'est Joseph qui reprend la parole. J'essaye de comprendre, mais il me répète 3 fois la phrase, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il me dit, elle ne calcule rien. Je ne sais pas s'il parle de ce qu'on vient d'évoquer ou donc j'attends qu'il m'en dise un peu plus. Ok. Il me dit en fait, quand elle donne, il parle toujours de toi, hein. C'est ce grand-père-là que tu pensais être un guide ou pas? Non, Alors, c'est Henri. je pense qu'il fait partie d'un des guides, mais c'est pas celui-là, non. Ouais, Mais parce que celui que j'ai vu en rêve au départ. il a ce comportement-là. Tu vois, je trouve Ouais. qu'il a plus le comportement-là de conseiller que de défunt. Enfin, bref. Donc là, il me dit, quand elle donne, alors voilà, elle donne, elle donne, elle donne, elle donne. Puis à la fin, elle se dit, merde, j'ai plus rien. Oui. Et je suis vide, tu vois, dans tous les sens du terme. Oh merde. Et donc il va falloir se remplir à nouveau, hein, d'énergie, etc., avant de pouvoir donner. Et il dit qu'il faut que tu calcules mieux. D'accord. Parce que toi, tu donnes, tu donnes, tu donnes, ton sac est grand ouvert, puis après, oh, il n'y a plus rien. Ouais. Donc il faut, C'est vraiment ça, ouais. il faut vraiment, voilà, calculer avant de donner. Il me fait ça. Et elle là-dedans. Il faut pas tout donner, il faut aussi en garder une partie pour soi, quoi. Mais ça, tu le fais pas, je pense. Non, mais là, avec bébé, j'apprends. Ah, oui, c'est une belle leçon, hein. Puis quand on n'en veut pas de la leçon, de toute façon, il nous y force. Donc, Ah, c'est clair. voilà. Donc fais bien attention après d'essayer de garder ce rythme, de pas tout donner. J'en garde pour moi parce que du coup, tant que j'en garde pour moi, moi je suis bien. Et si je suis bien, je peux faire le bien. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et pourtant, c'est tellement compliqué. C'est ça. Parce que du coup, je lui posais la question de savoir s'il faisait partie de tes guides. Et il me fait ça. Donc, je pense que ça veut dire qu'il est assez évolué, effectivement. Il fait partie de là-haut, hein. Je sais pas si c'est un guide ou ce qu'on appelle un défunt protecteur. Moi, j'y mets quand même une petite différence, mais enfin, ils font un peu le même boulot, quoi. Ouais.
Bon, alors par contre, tu vois, il me dit, mais là, c'est pas moi. C'est-à-dire que actuellement, c'est pas son taf. Donc, je pense qu'il a vraiment un rôle à jouer à tes côtés lorsque tu es en soins. Et donc, comme là, tu ne l'es pas, ou voire beaucoup moins, bah, lui aussi, il est un peu en stand-by, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Tu sais que dans mes rêves, il m'explique comment poser mes mains pour soigner les gens. Ah, ça m'étonne pas. Ah, ça m'étonne pas. Ouais, on voit vraiment qu'il a ce... Tu vois, c'est pour ça que je me dis, on voit bien qu'ils n'ont pas tous les deux le même niveau et que, en tout cas, pas la même mission, quoi. Voilà, on voit bien que Joseph, il a un rôle plus investi à tes côtés, Paulette un petit peu plus en retrait, plus... voilà, la mamie gâteau. Et on voit vraiment le rôle de, comment dire, j'ai le terme maître d'œuvre qui me vient un peu en tête, tu vois, c'est un peu ça, voilà. Ouais. T'explique comment tu dois faire tes travaux, c'est un peu ça en fait. Alors là, il râle parce qu'il dit, oui, mais des fois, il faut lui expliquer 10 fois la même chose. Alors, il était impatient. Il était impatient de tout. Il râlait pour le moindre Ah truc. ouais, je le sens râleur, ouais. Alors, quand il dit ça, c'est pas dans le sens faut lui expliquer 10 fois parce qu'elle comprend rien. C'est il faut lui expliquer 10 fois parce qu'elle doute, parce qu'elle ose pas, parce qu'elle n'est pas sûre. Voilà. Alors là, je le vois plus bougon. Et il me dit, j'ai eu tant de plaisir à être avec elle pendant ce moment sur Terre. Il me dit, j'ai tellement de chance d'être toujours avec elle de l'autre côté. Ouais, c'est réciproque. C'est ce que j'allais te dire, c'est aussi une chance que tu as de pouvoir le sentir, voire de le voir, parce que c'est vraiment pas donné à tout le monde. Et c'est cette continuité du lien vraiment qui lui fait plaisir. Je ne sais pas, il se retourne, on dirait qu'il se retourne vers certaines personnes, je ne sais pas qui. Et il râle comme ça encore. Et il me dit, j'ai beaucoup prié pour elle. Donc, ça me donne le sentiment de personnes, peut-être avec qui tu aurais eu des problèmes, mais j'ai l'impression que ce sont des personnes qui sont défuntes, ou au moins une. Et bon, il a agi par la prière pour créer un peu une sorte de protection. Oui, tout à fait. Est-ce que tu sais si c'est un homme ou une femme qui regarde? Je sais pas. Non, je sais pas. Je le vois faire ça, tu vois, mais je ne vois pas qui il regarde. Il n'y a rien à côté de lui. Donc, c'est peut-être volontaire, hein, c'est peut-être pour ne pas me montrer, je ne sais pas. Mais bon, il montre que vraiment ça l'a contrarié, qu'il n'était pas d'accord, mais qu'il a agi pour toi par la prière. Ouais. Je suis embêtée parce que j'ai vraiment plus l'impression qu'il y a deux personnes que une, hein. Il y aurait deux personnes. Je pense qu'il y a ma grand-mère paternelle dans l'histoire. Et alors là, Parce qu'on dirait que ce sont deux personnes qui en ont parlé entre elles, tu sais, qui... D'accord. C'est le sentiment que j'arrive à récupérer voilà, de ce qu'il me montre là. Et il me dit, c'était des salades. C'était quoi? Des salades. D'accord. Voilà, donc c'est-à-dire que ce qui s'est dit, ce qui a pu être fait, c'était des conneries, quoi. D'accord. Alors,
heureusement que je connais un peu ton histoire, parce que là j'aurais eu du mal à comprendre. Je t'aurais donné l'info et tu aurais été obligée de l'interpréter toute seule. Mais là, connaissant un petit peu, je comprends. Il me montre une image où je te vois dans un genre de bulle, mais recevoir comme des attaques, tu vois, de part et d'autre. Et il me montre que vraiment, heureusement que tu as cette bulle de protection. Alors, elle évite pas tout, mais elle ralentit certaines attaques, bon voilà, elle les rend peut-être moins fortes, mais bon, voilà. Heureusement qu'il y a cette couche là, quoi, cette bulle. Hein. Ouais. Alors, il me montre que, parce qu'il me fait faire un trait comme ça, c'est pour ça que je te dis, ça fait vraiment, limite, même pas séance de contact défunt, ça fait vraiment limite message des guides. Et tu sais, alors il me fait comme un arc de cercle, pour me montrer que tout ça, ça vient du passé. C'est-à-dire toutes ces attaques-là, elles viennent du passé. Mais en fait, il y a plusieurs arcs de cercle et il y en a qui sont bien plus anciens. C'est-à-dire que certaines attaques ne viennent pas de ta vie actuelle. Ah oui, ça c'est sûr, ouais. Tu comprends? Et donc, eh bien, malheureusement, même si elles arrivent de loin, de très très loin, elles arrivent quand même, peut-être pas forcément à t'atteindre, mais tu vois, te bousculer, quoi. Voilà. Et malheureusement, en tout cas, pour le moment, j'ai l'impression qu'on ne peut rien y faire. C'est-à-dire que parfois, dans certaines situations, on peut dire, allez, on va aller retravailler un petit peu dans une vie passée, au moins comprendre ce qui s'est passé, et puis peut-être soulager un peu la situation actuelle. Là, en tout cas, soit c'est pas le moment, c'est-à-dire que si on le faisait, ça servirait pas à grand chose, soit c'est pas possible complètement dans cette vie-ci. J'ai pas la réponse là, je sais pas si c'est actuellement ou définitivement, enfin, dans cette vie-là. Mais en gros, voilà, tu auras quand même encore des secousses, quoi. Ouais, mais c'est aussi pour ça que j'ai tellement envie de faire du bien. Bien sûr. Ouais, ouais. Tu vois, je suis arrivée à un stade. C'est pour ça que j'ai du mal à attendre là. Je me doute. Ouais. Mais ça c'est une leçon, ça. Ah oui. Hein Ah bah. On le sait toutes les deux. c'est dur, hein, mais c'est vrai que, bah, du coup, sans raconter ma vie, mais pour ma part, ça m'apprend vraiment le lâcher prise et j'y arrive de mieux en mieux. C'est pas comme ça, c'est pas tout le temps, mais j'arrive à dire ok, c'est bon, je fais confiance. Je me décharge de ça, allez, c'est bon, débrouillez-vous avec votre paquet, c'est à vous de le gérer et j'arrive vraiment, même si c'est quelques instants, mais à m'en décharger. Mais j'en ai chié avant d'en arriver là, hein. Et j'en chierai encore sûrement. Ah, moi ça dépend des jours. Bon, puis tu sais, bon, là tu es quand même dans une situation physiologique où il y a les hormones qui jouent, hein, donc il y a aussi ça. Hein, donc on sait que, et puis tu sais, là cette fin d'année, je pense que tu l'as ressenti, c'est waouh, ça a été un peu mouvementé. Et l'objectif c'était de laisser de côté ce qui n'a plus lieu d'être pour créer de nouveau, mais du coup ça peut être perturbant. Si tu peux accéder ce soir jusqu'à demain là, à ma vidéo de soins, le soin de Noël, je crois que ça te ferait plaisir. C'est tout à fait ouvert aux femmes enceintes, hein. On m'a posé la question. Certains soins où je dirais non, attention, tout le monde ne peut pas le faire. Mais celui-là, sans souci. Donc, si ça te dit, voilà, tu pourras prendre le temps de le faire. Bon, je reviens à mes moutons.
Alors tu vois, j'ai voulu changer de photo, mais ton grand-père n'apprécie pas. Finalement, il préfère la photo la plus récente. Il s'aime pas sur cette photo-là ou à cette période-là. C'est-à-dire la photo plus ancienne, où on le voit avec son costume, sa cravate, tout ça. Ça lui plaît pas. C'est toujours Joseph qui parle, parce que je voulais aussi laisser peut-être la parole à tes autres défunts. Bon, on ne sait pas, mais là c'est toujours lui. Mais il me dit il faut qu'elle creuse. Alors je ne sais pas quoi. Je vais justement creuser avec lui. Ok. Alors il me dit elle n'a pas besoin de nous parler pour nous entendre. D'accord. Donc ça veut dire, enfin si je comprends bien, ce qu'il veut dire, c'est que tu n'as pas besoin de t'adresser à eux de manière orale ou très claire. Tu peux déjà les entendre ponctuellement sans même t'être adressé à eux, sans même avoir pensé à eux. Oui, la clairaudience, oui. Et en ce moment, c'est uniquement avec bébé, mais ouais, la clairaudience, oui. Et il faut bien écouter aussi ces messages qui te viennent spontanément, c'est-à-dire sans que tu poses de questions. D'accord. C'est ça là aussi, sur ce sur quoi il veut que tu creuses. D'accord. Alors, il me pose une question et en même temps il y répond, il me dit, elle écrit? Pourquoi elle écrit pas? Je m'en doutais. Il me pose la question, il donne la réponse. Tu sais que j'ai du mal avec mon bras gauche et c'est le bras gauche qui est nécessaire pour écrire pour moi. Ouais. Et j'ai du mal à réécrire en fait. Ah. Mais c'est le bras qui donne le magnétisme aussi. C'est comme ça que c'est un indicateur de magnétisme. Donc, mais c'est vrai que je me bloque peut-être parce que j'ai peur d'avoir mal, quoi. Ouais. Après, tu sais, il y a écrire et écrire. Hein. On n'est pas obligé de rester longtemps. Et puis, il y a aussi écrire, enfin, je vais pas dire sans les mains, mais avec ton clavier, c'est peut-être plus simple qu'avec un stylo. Oui, c'est vrai. C'est vrai que l'écriture intuitive, je dis toujours prenez votre stylo, une feuille, un stylo, mais en fait, parce que voilà, je trouve que ça peut paraître plus simple, mais moi, mon écriture intuitive, moi personnellement, les trois quarts, c'est par le clavier. Hein. En fait, j'écris ce qui me vient dans la tête. Alors après, que ce soit avec un clavier ou un stylo, c'est une question de confiance en soi, bon, voilà. Mais c'est une astuce peut-être. Et puis tu n'es pas obligé d'écrire 1 heure, hein. Tu peux écrire 5 minutes, 10 minutes. Ok. Bon, il te relance un peu sur ça. Ah, c'est Paulette qui reprend le relais. Comme si, tu sais, elle te serrait dans ses bras. Elle dit oh, ma chérie, ma chérie, ma chérie. On voit vraiment qu'elle est contente d'être ici. Ah. Alors, je ne sais pas, peut-être j'ai un petit peu de mal à suivre parce que tout à l'heure elle m'a fait ça et là je la vois avec 2 bébés dans les bras, mais vraiment des bébés, tu vois, vraiment langés et tout. Est-ce que ça serait pas ma fausse couche à 2 jumeaux? Est-ce que ça serait pas mes bébés à moi? Oh bah peut-être, je sais pas. Donc je la vois toujours avec les bébés dans les bras et elle fait ça. Alors que tout à l'heure, elle les avait pas, tu vois, c'est là, elle t'a pris dans les bras et après, hop, bim, c'est comme s'il était apparu un peu dans ses bras. Alors je les vois pas, mais j'ai ce ressenti qu'il y aurait une fille et un garçon. Tu n'as pas cette info? Alors non, j'ai pas cette info. Pour moi, c'était deux garçons. Pour toi, c'était 2 garçons. D'accord. Ouais. Moi, je te dis, j'ai pas l'info non plus.
c'est comme ça, j'ai l'impression que c'est rose et bleu. Enfin, c'est un peu ce qui me permet de dire, tiens, c'est une fille et un garçon, mais... Elle les pose comme pour dire, ok, c'est bon, vous avez compris le message. Voilà. Alors c'est vraiment, c'est là qu'on se dit, waouh, on est dans un autre monde, parce qu'elle les pose et pouf, c'est comme s'ils poussaient d'un seul coup. Et là, ils ont une taille, je sais pas, peut-être 3 ans et demi, 3-4 ans. D'accord. Alors il y a un garçon, ça c'est sûr, l'autre j'arrive pas à savoir si c'est une fille ou un garçon. C'est l'âge où ils me sont apparus, hein, à 3-4 ans, hein, quand on a fait le D'accord. message ensemble. Hein. Tu avais eu un message de leur part? Alors, J'ai j'avais plus vu mon souvenir. grand-père qui montrait les 2 enfants derrière, lui, 2 petits garçons D'accord. de 3-4 ans, me disant tu peux pas t'en occuper, mais mon nom c'est Joseph et je vais m'en occuper parce que c'est mon rôle. D'accord. Ah, et donc ça... Ouais, d'accord. Et j'en vois un plus que l'autre, tu vois, il y en a un qui... C'est même plus que de la transparence, tu vois, je vois la forme et tout, mais je sais pas déterminer si c'est un garçon ou une fille. Par contre, l'autre, je vois ses traits de visage, il est brun, enfin, tu comprends, il y en a un qui est très très marqué en fait. Alors, est-ce que il est très marqué parce qu'il a un rôle, je sais pas trop, je sais pas. Mais voilà, j'en vois un vraiment, je pourrais te le dessiner si je savais le faire, quoi. Mais très très clairement, il a les cheveux bruns, il a les yeux marrons, enfin, ouais. Je sais pas le décrire mieux que ça, mais parce que c'est compliqué, mais... Et est-ce que le deuxième, c'est une question comme ça, hein, ça serait pas ma petite puce qui est en train de grandir en moi, qui serait revenue réincarnée? J'y ai pensé parce que je me suis dit, s'il est en transparence comme ça, est-ce que c'est pas parce qu'il est réincarné? Je sais pas. Je veux pas m'avancer sur ça. Si on me donne l'info, je vais te la donner, mais là, Ouais. je sais pas. Je me suis posé la question aussi, mais... Alors, après, il peut se réincarner dans cette petite fille comme dans un autre enfant, tu vois, qui n'a peut-être même rien à voir avec ta famille. Je sais pas du tout. Mais effectivement, il y en a un qui m'apparaît très très fortement par rapport à l'autre. Et j'ai ce prénom en tête, Valentin. Je ne sais pas si c'était C'est un prénom. un des prénoms que j'avais choisi. Tu avais choisi, ouais. Parce que j'avais Valentin, bon, je fais toujours attention au prénom parce que je sais que parfois ça peut être pour une autre séance, des défunts. Mais là, vraiment, 3 fois, 4 fois, bon, j'ai dit, ok, ça peut parler. Mais vraiment, ce petit garçon, j'ai l'impression que il doit avoir un rôle à jouer à tes côtés parce que pour qu'on le voit comme ça très très clairement, ça me... Bon, écoute, je resterai peut-être dans le flou. Peut-être que toi-même, tu auras tes réponses prochainement. Bon. Et tu vois, je vois Joseph qui dit, allez-y, vous pouvez aller jouer. Et ce petit gamin, à nouveau, qui répond non, il s'assied et il dit, on veut être près de maman. D'accord. Donc ils sont toujours à deux, mais il y en a un qui s'exprime et l'autre pas. D'accord. Alors,
c'est ton grand-père qui s'adresse à moi. Autant il a ce caractère peut-être un petit peu bourru, autant bah là on voit ses émotions parce que il dit qu'il a été très peiné de ce qui t'est arrivé et qu'ils ont été accueillis tout de suite quand ils sont arrivés. D'accord. Oh, c'est très bien. Alors, je sais, là je me demande si je délire, mais parce que en fait je voyais une scène, tu vois, avec ta grand-mère, comme si elle leur donnait à manger, tu sais, du gâteau, enfin voilà. Bon, jusque-là, ok. Bon, je me dis quand même, normalement les défunts de l'autre côté ne mangent pas, mais bon, je sais qu'ils se manifestent à nous de manière terrestre pour que ce soit facilité. Et Paulette me dit non, c'est de la nourriture céleste. Alors, comme je ne connais pas, du coup, je dis que je comprenais pas. Et elle m'a expliqué que c'était ce qui leur permettait d'engranger de l'énergie, comme nous sur Terre, pour évoluer et pour se manifester sur le plan terrestre. Alors, je n'y connais rien de ce côté-là. J'apprends, mais je note pour aller chercher un peu ce qu'on dit là-dessus. Donc, comme le corps terrestre qui a besoin de nourriture pour avoir une certaine énergie et puis rester en vie, tout simplement, le corps céleste aurait besoin d'une nourriture céleste pour avoir suffisamment d'énergie et notamment pouvoir se manifester. D'accord. Je dis souvent, c'est comme une pile qu'il faut qu'on recharge. Ouais. Bon, ben là, elle me parle de ça. Ok, je note. Et là, c'est Paulette qui était avec ses enfants. Elle se tourne vers toi et elle dit, mais elle est en vie, qu'est-ce que tu veux de plus? Donc, je pense que c'est un peu pour, tu sais, nous secouer, te secouer, hein, de dire, mais c'est le principal finalement, c'est ça, c'est d'être en vie en fait. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on veut de plus? On veut toujours plus de toute façon. Et je suis surprise parce que je la sens très sérieuse, tu vois, alors que depuis tout à l'heure elle était voilà, pleine d'émotions et tout, et là c'est grave, c'est un sujet grave pour elle. Alors c'est Joseph qui reprend la parole, mais il me parle de toute autre chose. Il me dit qu'il a été très fatigué au moment de son décès et après son décès, mais une fatigue intense. Et il me montre qu'il a été au repos, arrivé de l'autre côté, parce que il avait vraiment besoin, justement là pour le coup, de cette nourriture céleste et de pouvoir recharger ses batteries. Et vraiment, il est resté un moment au repos. Il me montre qu'ensuite il a eu une période d'apprentissage. Donc il me montre comme s'il avait englouti des livres, des livres. Avant d'arriver à cette nouvelle phase, cette mission depuis quelques années déjà, d'accompagnement. Mais je pense qu'il n'accompagne pas que toi. Non, je pense aussi.
Et il me dit Paulette, non. Oui, ça j'en suis sûre. Ouais. Donc voilà, ils n'ont pas le même. C'est pas qu'elle est jamais à côté de toi, tu vois, mais c'est pas son boulot, c'est pas son job. Voilà. Est-ce qu'elle est avec ses sœurs? Moi j'ai l'impression qu'elle joue aux cartes ou au domino toutes les trois, avec ses trois sœurs. Ah, bah, alors, Elles sont toutes les trois. Elles seront trois. elle me fait ça. Elles sont 3 filles ou elle a 3 sœurs? Attends. Elles sont trois sœurs, ouais. Ah, Donc, voilà. Donc ouais. elle a 2 sœurs. Parce qu'elle me fait ça. Oui, elle a 2 sœurs. Ah, Ouais, voilà. elle a 2 sœurs. D'accord, d'accord. Alors, je les vois pas, donc peut-être que toi tu as eu cette vision-là. Moi, je les vois que tous les deux. Joseph, hein, j'ai vu ce jeune homme qui était très probablement l'un de leurs enfants. Les petits, je les vois qu'à 5 pour l'instant. Hein. Mais quand tu parles de ses sœurs, elle m'a fait ça. Donc, Ouais. très probablement, voilà. Je sais pas exactement ce qu'elle fait, mais c'est comme si, de l'autre côté, moi j'en apprends tous les jours, j'adore, hein, elle avait comme un rôle d'intendance, tu vois, comme si elle devait s'occuper de gérer, entre guillemets, hein, la maison, enfin le lieu, j'en sais rien, parce qu'il y a beaucoup de passages, dont ton grand-père, qui part, qui revient, qui part, qui revient, parce que ben, il travaille et donc il jongle entre cette maison, hein, où est ta grand-mère, où ils se reposent, ou, etc., ils apprennent, machin, et le plan terrestre où il vient accompagner. Tu comprends? Et c'est comme si elle était un peu l'intendante de ça, la maîtresse de maison, quoi. Tu vois? Eh ben, ça m'étonne pas du tout. C'est une très bonne cuisinière. Ah ouais. Et puis, ils ont vécu toujours tous les deux, mais avec du monde autour d'eux. Donc, entre mon arrière-grand-mère, mon oncle, enfin voilà, il y a toujours eu du monde. Parce que là, c'est pas une maison qu'ils ont tous les deux, c'est un lieu, je peux même pas dire une maison, mais c'est un lieu comment dire, de repos, mais où il y a énormément de passages, parce qu'il y a des gens qui viennent ici manger, dormir, et après ils vont travailler. Enfin, en gros, quoi, tu vois, c'est pas tout à fait comme sur le plan terrestre, mais c'est un peu dans cet ordre d'esprit-là, quoi. Si je veux vraiment le faire comprendre, c'est un peu comme ça. Donc ils sont quand même ensemble tout là-haut, tous les deux, parce que j'avais peur qu'ils soient séparés. Non, ils sont pas séparés, mais ils n'ont pas le même travail. Donc, la même évolution, ouais. Voilà, ils n'ont pas la même évolution, pas le même travail, ils n'ont pas la même mission. Mais tu vois, ta grand-mère, elle aurait pu être sur un plan bien inférieur, où on la laisse au repos, on la laisse tranquille. Et là, non, on voit qu'elle sert, oui, je sais pas comment, oui, enfin vraiment de maîtresse de maison à ces travailleurs de lumière, parce que c'est un peu ça aussi, hein, mais de l'autre côté. D'accord. En même temps, je dis de l'autre côté, mais il n'y a pas de frontière, hein, si ce n'est celle du visible et de l'invisible. On voit ou on ne voit pas, mais on est toujours tous ensemble, hein, au final. Et là, j'ai on va dire, quelqu'un de nouveau, c'est un chien. Donc il y a un chien qui vient d'arriver à leur côté. Je le vois surtout, c'est qu'il remue la queue. Il est grand, comme ça à peu près. Il arrive à mimmoler. Il est, on dirait, je connais rien en chien, mais je pense que c'est un petit bâtard blanc avec des taches. Je sais pas, ils ont toujours eu des chiens, donc. Ah ouais, ouais, bon, enfin c'est un des chiens. Moi je me rappelle surtout du berger allemand à la fin, mais. Non, c'est pas ça, parce qu'il est pas si grand, il est plus petit, puis il est blanc, je te dis, avec des taches noires, marron. Mais ils ont toujours un chien. Toujours un chien, c'est chouette. Est-ce qu'ils ont un message pour ma maman à qui elle demande beaucoup? Le prénom de ta maman, c'est Catherine. Alors, ta maman, elle fait
Ta grand-mère, elle fait ça comme pour dire, tu vois, comme si elles avaient le même profil. Hein. Oui, puis ils ont le même caractère aussi. Hein, donc, on se ressemble. Alors elle me dit oui, elle s'emporte pour un rien. Et elle s'emporte dans les émotions. C'est-à-dire qu'elle va vite être contrariée, triste, stressée. Si on lui fait une remarque ou s'il lui arrive quelque chose, tu vois, hop, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. C'est pas s'emporter, genre crier et tout casser. C'est, voilà, elle est vite prise par les émotions quand il lui arrive quelque chose. Ça, c'est vrai. Ça la fait rire. Bah oui, maintenant qu'elle est de l'autre côté, hein, forcément c'est plus facile à gérer. Hein. Moi, elle me dit non. Bon, elle a encore du boulot, elle aussi de l'autre côté. C'est mieux, mais peut mieux faire. Alors là, elle est très sérieuse, elle me dit j'ai plus d'angoisse. Il n'y a pas de cette notion d'angoisse, elle en a plus. Mais elle a encore parfois de la tristesse. Et du coup, j'ai vraiment, je veux pas faire culpabiliser ta maman ou quoi que ce soit, mais j'ai l'impression que c'est lié, justement, toutes les deux. Tu vois, voilà, si ta maman a beaucoup de tristesse parce que sa propre maman lui manque, hop, ça va amener aussi de la tristesse chez Paulette. Et après, si ça va mieux, hop, ta maman elle remonte, Paulette elle remonte, et inversement. Je pense que elle est triste quand elle la voit triste, entre autres. Elles ont encore un système de vase communicant toutes les deux. Ouais. C'est pas toujours le cas, il y a des défunts qui évoluent et donc voilà, ça, tout ça, ça les touche moins. Mais bon, Paulette, elle est encore dans l'émotionnel. Alors elle me dit visiblement j'étais attendue. Elle voit que tu attendais aussi sa présence. Alors tu vois, bon, j'avais noté aussi pour Denise et Henri, mais au final, vraiment, j'aurais eu aujourd'hui... Bon, c'est vrai qu'en plus, j'essaye toujours de me consacrer à un défunt parce que j'aime bien qu'ils aient justement de l'espace et de l'espace-temps. Hein, donc le temps de dire ce qu'ils ont envie de dire. Bon, là, ils étaient tous les deux, donc c'est bien, mais je m'attendais, j'ai relancé plusieurs fois Denise et Henri, mais... Non, bah tant pis. Hein. Non, ouais, voilà, mais... C'est vrai que ma grand-mère, je l'aime tellement que, voilà. Mes deux grands-parents, c'est le centre de mon univers. Ah, d'accord, ouais. Et d'autant plus depuis que je suis enceinte. Ma grand-mère, j'aurais tellement aimé qu'elle soit là. Ouais. Enfin, elle est là, mais... Ouais. Alors, tu vois, forcément, tu le sens peut-être pas, mais comme si tu étais là et qu'elle caressait ton ventre. J'ai senti leurs mains, une de chaque côté hier soir. Ah, parce qu'ils préparaient la séance et tu t'y préparais aussi sûrement. Et puis en plus, bon, c'était la pleine lune hein, hier soir. Donc, oui, ouais, c'était assez sportif. Ouais. Alors là c'est Joseph qui reprend la parole et il me dit je veux pas qu'elle croie qu'on l'abandonne. Donc surtout ne pense pas ça, tu es bien en stand-by, mais après voilà, ça n'est qu'une petite parenthèse. Ta grand-mère elle me fait un peu de peine parce que du coup elle a sorti son mouchoir. Elle dit je voulais pas lui faire de la peine. Bon, parce qu'elle voit que ça te rend triste qu'elle soit pas à tes côtés. Bon, je lui dis que de toute façon, elle y peut rien. Mais bon, on voit encore, tu vois, ses émotions. Et puis elle veut tellement bien faire, ça se sent tellement dans sa façon d'être que... Bon. Et après, tu t'étonnes de mon caractère quand tu vois ma grand-mère. Hein? Ouais. J'ai pas préparé tes chemins. Ouais, effectivement. Ouais.
à vouloir tout donner. Alors là, je leur demande s'ils ont encore un message à transmettre, soit à leur fille, soit à toi, avant qu'on ne se quitte. Je pense pas qu'il te parle à toi, je pense qu'il parle à ta maman parce que c'est ton père qui dit qu'elle n'oublie pas qu'on est là. Oui. Et j'arrête pas de lui répéter. C'est pas simple, hein, parce que ben, quand on ne voit pas, on ne se rend pas forcément compte, mais même s'ils sont invisibles, ils sont toujours présents. Et toujours ton papa, ton grand-père, son papa, je pense qu'il sait pas toujours mettre des mots sur ce qu'il ressent, mais en tout cas là, il ose quand même dire, à demi-mot, je pense qu'on comprendra ce qu'il a envie de dire. On a eu de très bons moments à ses côtés, donc il parle de Catherine. Je pense qu'il est assez pudique et qu'il n'ira pas jusqu'à dire plus, mais voilà. Et je le vois mettre sa main sur son cœur. D'accord. Alors là, c'est ta grand-mère que je vois. Elle demande aux petits-enfants de se lever. Elle les prend par la main et elle s'en va. Joseph est toujours présent, mais Paulette s'en va. D'accord. Alors il est présent, je le vois bien, mais il est silencieux. Comment te dire? Tu sais ce que je vais te dire là? Non, mais vas-y, dis-le. D'accord. Je m'en doutais un peu. Donc écoute, prends ton stylo ou ton ordi, mais là c'est pas moi qui l'attends. D'accord. S'il est silencieux, ça veut dire écoute Mélanie, t'es bien gentille, mais toi j'ai plus rien à te dire, hein? Mais je pense que il t'attend. D'accord. Je pense, hein. Et il a les mains dans les poches et il attend, voilà. D'accord. Mais il me parle plus. Bon. Ouais. Je vais prendre le relais alors. Je crois que ça serait bien. Je crois que ça pourrait être bien. Je pense qu'il y a des choses à te dire à toi. Après, ce que je te dis, t'es pas obligé de rester 1 heure à écrire, mais peut-être un quart d'heure, tu verras. Et puis je fais ça, mais vois comme c'est plus pratique pour toi. Ouais. D'accord. Bon. Merci beaucoup. Ah bah écoute, de rien, merci à eux, parce qu'ils ont été très présents. Puis je dis eux, pas que Paulette et Joseph, parce qu'on avait du petit monde aussi. Ça fait plaisir. Des beaux trésors, ouais. Ouais. Alors, est-ce qu'ils ont aussi des messages à te transmettre? Je sais pas, je les ai vus partir, mais peut-être que ton grand-père en a à te transmettre de leur part, je sais pas. Je sais pas, mais ouais, je sais qu'il a une place de plus en plus importante et l'odeur de tabac, je le sens depuis quelques jours, c'est peut-être ça aussi. De tabac ou de pipe? Alors, mon grand-père a fumé la pipe, mais avant il fumait des cigarettes. Je sentais pas l'odeur de la pipe. D'accord, parce que c'est pas une odeur que j'ai, c'est une image. Quand tu me dis l'odeur de tabac, pouf, j'ai vu une pipe en bois, quoi. Okay. Ouais, il a fumé la pipe à la fin, mais avant c'était des cigarettes. D'accord, ok. Ouais. J'ai cherché d'où venait l'odeur. Ouais. Bien, donc il est autour de toi, il est à tes côtés, il attend. D'accord. Donc je vais te laisser avec lui. Tu me diras si tu as réussi à communiquer. Bon, je doute pas vraiment que tu réussisses. Après, c'est à toi de voir ce qui te transmettra. Bon, merci beaucoup Mélanie. J'espère que ça n'a pas pris trop d'énergie.
Ah ben non, tout va bien. Moi je suis en pleine forme, hein. Écoute, cette pleine lune, elle me booste carrément. Ah, c'est super. Ce qu'il y a, c'est que du coup j'avais du mal à dormir tellement je suis un peu, tu sais, speed quoi. Ouais. Mais c'est rien, c'est pas... ça va quoi. Bah moi, ça fait 2 nuits où j'ai beaucoup de mal à dormir et où bébé, elle a fait la Java toute la nuit. Ah, C'est impressionnant. ça m'étonne pas. Ouais, ouais, elle est en forme. Ah ouais. Attends, tu t'es inquiété pour elle la semaine dernière, ben là elle te dit ouh, je vais bien. Je suis là, je bouge tout, rien de bon. Tout va bien. Ouais, c'est vraiment ça, c'est impressionnant. Bah écoute, en tout cas, je te souhaite de beaux messages là pour le coup, de belles fêtes de fin d'année. De toute façon, Ouais. on est en contact tous les jours, alors voilà. Oui, hein. Je te fais des gros bisous, puis je te dis à tout à l'heure ou à demain quoi. Hein. Oui, à bientôt. Allez, je t'embrasse. Merci beaucoup. Bisous. Mélanie. Au revoir. Eh ben oui, on fait aussi des séances pour les amis et ça fait très plaisir. Je remercie grandement Joseph parce que je pense qu'il a un rôle très important auprès de sa petite fille, mais je pense qu'il a un rôle aussi très important tout court. Je pense qu'il accompagne d'autres personnes aussi. Et au nom des terrestres, des petits humains que nous sommes, je le remercie. Voilà. Je remercie Paulette, je remercie toutes les entités qui ont été présentes avec nous. Et puis je remercie leur petite fille de sa gentillesse, de sa bienveillance, de sa confiance et puis aussi de son autorisation pour la diffusion de cette vidéo sur YouTube. Moi j'ai appris beaucoup, je suis super contente. J'espère que vous aussi. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Prenez bien soin de vous et à très vite.